pour nous le pasteur Daniel Verdier. Nous acclamons Seigneur Jésus, nous te donnons toute la gloire. Nous te bénissons pour l'œuvre éternelle, incompréhensible des hommes. L'œuvre de la croix qui nous garantit la vie éternelle. Père, nous te disons merci parce que ce matin, nous ne sommes pas venus juste pour une distraction. Nous sommes venus parce que nous t'aimons et nous désirons ardemment connaître les mystères de ton royaume afin d'être comptés parmi les élus qui sondent par la puissance du Saint-Esprit les profondeurs de Dieu. Merci parce que tu nous as appelés à être des enfants puissants. Tu nous as appelés à régner non seulement dans ce monde, mais à régner avec toi éternellement. Accorde-nous la grâce de la dignité des enfants de Dieu et de la puissance de ton nom. Merci pour ta grâce. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut prendre place? Que Dieu soit loué, l'histoire de l'Église est en train de prendre un tournant. L'histoire de l'Église francophone est en train de prendre un tournant. Je crois que nous allons être surpris de voir avec quelle facilité Dieu nous accorde la délivrance, le renversement des autels sataniques, le renversement des autels de Baal et d'Astarté, le renversement des murs de division. Toutes ces choses pour lesquelles nous prions depuis si longtemps, aujourd'hui, Dieu nous exauce. Je crois que l'intercession fait partie du plan de Dieu et de la vie de l'Église. Et je crois qu'il y a un temps pour tout, comme dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour combattre, il y a un temps pour intercéder, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour semer dans les larmes, et il y a un temps pour moissonner dans les champs d'allégresse. Alléluia! Si vous êtes l'ouvrier de la dernière heure, réjouissez-vous, une grâce vous est accordée. Vous allez pouvoir travailler sur le travail des autres. Vous allez bénéficier d'un terrain qui est prêt et vous allez monter dans un train qui est déjà en marche. Alléluia. Je crois dans la puissance de sa grâce qui surpasse tout ce que nous pouvons concevoir sur le plan humain. La bénédiction de Dieu n'a aucune limite. Et quand nous entrons dans l'espace de son royaume et la compréhension du fonctionnement de Dieu, alors le fonctionnement de la chair s'arrête et la pensée humaine est stoppée. Il est temps de mettre en pause notre système intellectuel pour laisser agir le Saint-Esprit dans notre esprit pour nous donner non plus une information mais une révélation. Nous avons fonctionné par information intellectuelle et théologie humaine. Mais le temps est arrivé de balayer ces choses et de comprendre une fois pour toutes que nous avons besoin de laisser fonctionner notre esprit, car les choses de Dieu ne peuvent être sondées que par le Saint-Esprit. L'esprit humain a possibilité de sonder les profondeurs de Dieu si l'Esprit de Dieu est avec et hors l'esprit humain. Car la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Vous ne pourrez jamais sonder les profondeurs de Dieu avec votre esprit humain. Il va falloir une régénération de votre esprit par l'Esprit de Dieu. Ainsi, ce ne sera plus un esprit humain qui fonctionnera, mais ce sera un esprit spirituel
Est-ce que vous avez envie d'être spirituel? Amen. Vous qui êtes nés de nouveau, il est temps que vous sachiez que le mode de fonctionnement de votre vie est un mode de fonctionnement spirituel. Il y a des gens spirituels qui se comportent encore comme des gens charnels et pourtant ils sont spirituels. Est-ce que Dieu est menteur? Non. Dieu a déclaré que dès l'instant où vous êtes nés de nouveau, vous êtes spirituel. Et si dans votre vie il n'y a pas de constat d'un effet spirituel, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute d'un enseignement permissif qui nous a fait oublier la grâce absolue du pouvoir du Saint-Esprit en nous. Il est temps de fonctionner avec l'Esprit, avec votre Esprit. Alléluia. D'abord, je voudrais saluer mon épouse qui est ici. Pour ceux qui n'étaient pas là, il y a des gens qui n'étaient pas là hier. Voilà, alors bien Rachel. Voilà, je suis venu avec mon épouse Rachel. Un mariage qui dure, c'est possible. Parfois, il y a des mauvais mariages et il vaut mieux pas que ça dure. Mais quand c'est un beau mariage, il faut prier pour que ça dure. Amen. Alléluia. Si vous êtes mal marié, si ce n'était pas la personne que Dieu avait voulu pour vous, ne soyez pas dans la culpabilité et ne gâchez pas votre vie. Changez d'objectif et réussissez votre vie. Mais si la personne avec laquelle vous êtes est réellement la personne que Dieu vous a donnée, alors battez-vous pour que ça dure. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous avons 3 enfants et Rachel va juste vous saluer. Voilà, nous avons 3 enfants merveilleux qui sont tous en Christ par la grâce de Dieu. Nous avons un fils de 37 ans et 2 filles qui sont plus jeunes. Ça fera au mois d'août prochain, donc 38 années que nous sommes mariés. C'est vrai que en France, ça devient une denrée rare. Voilà. Merci mon mari de me donner la possibilité de donner un petit peu ce témoignage de notre vie. Mais ce que je voulais vous dire moi ce matin, frères et sœurs, c'est que nous sommes encore, comme je l'ai dit hier, à l'écoute de notre meilleur ami. Notre meilleur ami, mon meilleur ami à moi, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas me lever le matin parce que je n'aurai pas le souffle de vie. Et qui nous a laissé le Saint-Esprit? C'est celui qui est mort, qui a versé son sang et qui en partant nous a dit: je vous laisse un ami, le Saint-Esprit. Et vraiment je voudrais que nous lui fassions honneur ce matin en se levant, en vous levant et en applaudissant l'ami qui est là ce matin. Nous avons un invité de marque ici qui n'était pas prévu, mais c'est un ami à moi, bien, Paul David Olangui. Voilà. Paul David a construit depuis des années et j'ai eu la grâce de faire mes premiers pas dans le ministère d'évangéliste à Kinshasa auprès de tes parents. Et c'est une histoire qui dure, puisque notre amitié est vieille depuis près de 20 ans maintenant. Et j'ai eu la joie de te voir et tu me fais l'honneur d'être là ce matin. Vraiment, je voudrais que tu salues le peuple et je voudrais que tu leur dises quelques mots d'encouragement. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand vous avez eu la grâce de sortir de la mort et de rencontrer le roi des rois, vous ne pouvez que l'adorer. Vous savez, moi je suis parti d'ici refoulé, chez Coulisse, pour ceux qui connaissent le mot chez Coulisse. Je fais la prison. Mes parents serviteurs, grands serviteurs reconnus mon gagnant. Mais Dieu nous aime. Amen. Oh, Dieu nous aime. Amen. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe les difficultés de tes enfants, Dieu nous aime. Je me rappelle, je me souviens, ma mère prêchait et on se moquait d'elle. Mais ton enfant est un escroc.
ton enfant est un voleur. Oh, mais elle a dit, moi celui-là que je sais, un jour mon fils aussi, il servira de roi du roi. Oui, je suis parti enfant voleur, mais je reviens enfant de Dieu. Oh, peu importe ce que vos enfants traversent. Moi, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ne condamnez pas vos enfants. Venez, adorez Dieu. Lui va s'occuper de vos enfants. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Peu importe le temps que ça prendra. Le roi des rois, celui qui a accepté la croix. Écoutez, nous avons déjà été bénis. Dans l'agneau, c'est la bénédiction des bénédictions. Dieu est arrivé de nous lever et de prendre possession. Dieu nous a donné l'Occident. C'est nous qui avons amené la lumière dans ce pays. Arrêtons avec un faux évangile. L'évangile, c'est l'agneau. Oh, bientôt vous allez voir. Tout nous, Dieu nous écoutez. Dis à ton voisin, il est temps de bénir la France. Dis à ton voisin. Il est temps de bénir la France. Et bénir la France, c'est ramener les homosexuels à la volonté de Dieu. Ramener les croquets à la volonté de Dieu. Voilà bénir l'Occident aujourd'hui. Oh oui, nous allons terroriser l'Occident. Pas avec des armes, mais avec l'arme puissante. Le sang de l'agneau et le service. Nous allons gagner parce que nous sommes victorieux aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. C'est incroyable la connexion que nous avons parce que, en fait, j'étais un mauvais garçon, mais Dieu t'a sorti du gouffre des ténèbres et tu as fait la prison précisément à Rouen, dans la ville où je suis, dans une prison qui s'appelle La bonne nouvelle. Il prêchait la bonne nouvelle et le fils était enfermé à la bonne nouvelle. C'est la parole qui a créé toute chose. La parole a été à l'origine de tout. Et la parole est ce dont Dieu se sert. C'est ce qu'il utilise pour nous transformer et nous faire comprendre ce que nous sommes, notre valeur et notre identité en Christ. Nous avons besoin de découvrir notre identité en Christ. Qui nous sommes, quelle est notre valeur et quel est notre potentiel. Et ces choses ne peuvent se découvrir que par la parole qui est enseignée et prêchée par le Saint-Esprit dans la révélation. Nous avons besoin de changer de mentalité et seule la parole pourra le faire. Je voudrais, avant de commencer à prêcher, vous chanter un chant. Alléluia. Oui, c'est ça, les pasteurs. Pasteur Blanchard, c'est ça. Les pasteurs, ça rit, ça pleure, ça chante, ça fait plein de choses comme ça. Hein? Mais nous vivons avec nos émotions. Ce que j'explique souvent, c'est qu'on nous a enseigné dans les milieux pentecôtistes traditionnels, on nous a tellement enseigné, il faut crucifier la chair et les sentiments. On a fait un amalgame entre la personnalité et la chair. La personnalité, ça c'est ce qu'il y a de bon au niveau de l'âme. Dans l'âme, il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y a aussi des bonnes choses qui font partie de notre identité, de notre personnalité, de notre caractère et de ce qui fait de nous un être unique en ce monde. Unique dans toute la création de Dieu. Unique pour toute l'éternité. Il n'y a pas une seule personne qui va vous ressembler. Dieu vous a créé parfaitement unique. C'est pourquoi vous êtes si précieux pour Dieu. Parce que s'il y avait des clones, alors ce qui est nombreux n'est pas précieux. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est unique est précieux. Vous êtes unique et Dieu ne pourra pas vous remplacer. Dieu ne pourra pas fabriquer un être comme vous. Si vous êtes perdu, Dieu aura perdu quelque chose de précieux. C'est pourquoi Dieu veut nous sauver tous et il veut que nous gardions notre personnalité. Ne crucifiez pas, ne détruisez pas ce que vous êtes, ce qui fait partie de votre personne, de votre identité et de vos différences. Sanctifiez votre caractère, sanctifiez ce qui n'est pas bon en vous, mais gardez votre personnalité.
Et ne devenez pas des robots. N'acceptez pas qu'on vous mette dans un cadre et que vous soyez une copie de quelqu'un. Vous êtes unique. Et jamais Dieu ne vous fera la copie d'une autre personne que celle de Jésus. Nous devons copier Jésus et nous devons être la copie de Jésus, mais nous ne devons pas être la copie de quelqu'un d'autre. Parce que la copie de quelqu'un d'autre étouffe notre personnalité. Or, la copie de Jésus n'étouffe pas notre personnalité. Le seul qui vous laissera unique dans votre genre, c'est la personne de Jésus. C'est pourquoi il faut faire attention entre les émotions de l'âme et les émotions de l'esprit. Vouloir tuer toute émotion est une chose diabolique. Il y a des émotions de l'âme que nous devons laisser couler. Les larmes, les rires, la joie, l'électricité que nous sentons par le Saint-Esprit, la présence du vent de l'Esprit, l'étourdissement même d'une présence tellement intense de l'Esprit. Ces choses-là sont des sentiments que l'âme reçoit et que l'âme peut éprouver. Il y a donc des sentiments de l'âme que nous ne devons pas chasser et que nous ne devons pas crucifier, parce que cela ferait de nous des gens religieux. Nous devons comprendre que tout sentiment n'est pas bon à crucifier. C'est pourquoi il faut savoir exprimer. Et à travers la louange, à travers les chants, même si nous ne chantons pas bien, nous exprimons Dieu en nous. Écoutez bien, quand vous vous convertissez, Dieu vient en vous. Il y a là un mystère. Il vient à l'intérieur de votre esprit. C'est plus fort qu'à l'intérieur de votre corps. Il ne vient pas simplement à l'intérieur de votre corps, il va plus loin que le corps, dans un espace caché qui s'appelle l'esprit. Dieu vient à l'intérieur de votre esprit, là où tout est possible, là où tout est sous contrôle. Tout ce qui contrôle votre chair, votre vie, se trouve dans une régie qui s'appelle l'esprit. C'est là où se trouvent toutes les manettes de contrôle. Et tant que vous n'êtes pas à Dieu, cet espace est fermé et mort. Mais quand vous venez à Dieu, il est régénéré et il vient à la vie. C'est à ce moment-là que vous pouvez maîtriser même la maladie en vous. Vous pouvez même maîtriser les choses autour de vous. Vous pouvez maîtriser dans ce monde visible les choses matérielles. Stoppez tout ce qui dans ce monde visible veut vous détruire. Vous pouvez même aller dans le monde spirituel et stopper l'activité satanique. Parce que votre esprit a le pouvoir de contrôler tout. C'est pourquoi il faut connaître les émotions de l'âme et les émotions de l'esprit et faire la différence entre les deux. Qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu vient en vous au niveau de votre esprit? Il remplit votre être du royaume des cieux. Et quand vous commencez à parler et que votre cœur parle par amour pour Dieu, la part qui est de Dieu dans votre esprit vient sur votre langue et sort par votre bouche pour aller atteindre une personne. Quand nous chantons, Dieu qui est en nous sort et véhiculé par le son. Un son qui est sous contrôle de mon esprit, un son qui est parfaitement pur de mon Dieu, car il exprime mon amour pour Dieu. Et à ce moment-là, il pénètre la conscience des gens, il pénètre votre espace de vie et il vient sur vous. C'est ainsi que Dieu qui est en moi est partagé en vous. C'est ainsi que l'onction qui est en moi est répandue sur vous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de parler, de s'exprimer ou de chanter pour Dieu. Regardez David, même sa danse a modifié le mouvement de l'air. Les scientifiques disent que notre mouvement sur Terre affecte même les étoiles et le climat. Lorsque notre corps bouge, il met en mouvement des molécules, il met en mouvement des atomes qui ont même une influence sur le climat. Cela veut dire que lorsque nous sommes en Dieu et que nous bougeons, nous pouvons influencer même
ce qu'il y a autour de nous. Amen. C'est pourquoi David dansait devant Dieu. Et quand il dansait, Dieu qui était en lui était en train de sortir et de s'exprimer et de prendre place autour de lui dans tout son palais. Amen. Comprenons ce que le sang a produit devant Dieu pour nous. Avant de produire en nous, le sang a produit quelque part dans le royaume de Dieu quelque chose. Avant que nous puissions bénéficier du sang, il fallait que Dieu constate la mort de son Fils. Avant que le sang ne purifie notre corps, il fallait que Dieu valide le sang de l'agneau dans son royaume. Jésus est mort à la croix et il dira à la femme: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté auprès du Père. Jésus est monté auprès du Père et il a déposé, nous dit l'Épître aux Hébreux, il a déposé son propre sang devant le Père afin que le juge suprême, afin que l'autorité suprême, l'autorité au-dessus de toute autorité, le tribunal éternel, le tribunal au-dessus de tous les tribunaux de ce monde, le tribunal qui est au-dessus de tout tribunal d'accusation que le diable pourrait ériger devant toi, le tribunal suprême où le Dieu créateur de toutes choses peut déclarer un verdict et personne ne le contredira. Le Père a vu le sang et le sang a été analysé par le Père. Le sang a été analysé comme étant un sang juste, un sang innocent. Le sang de Jésus n'était pas physique. Il était empreint d'une action spirituelle créée par la puissance du Saint-Esprit. Notre sang est issu de la poussière, mais le sang dans les veines de Jésus ne pouvait pas être issu de la poussière, parce que son sang devait être innocent, et son sang ne pouvait pas porter un seul gène d'Adam. Aucune suite génétique du sang d'Adam reproduit dans le sang des hommes ne pouvait être assimilé au sang de Jésus. Le sang, c'est la vie. Et la Bible déclare que toi et moi, nous sommes pécheurs, condamnés à cause d'un héritage, à cause d'une nature. Un bébé qui n'a pas encore soufflé son premier souffle, qui n'a pas dit encore une seule parole, dans le ventre de la mère, est déjà contaminé. Il est contaminé par le sang d'Adam. Adam avait un sang pur, mais quand il absorbe de l'arbre défendu, sa génétique est changée et son sang va enregistrer le signal du péché. Dès le ventre de la mère, dès que le bébé est conçu par le sang, la filiation du sang, il reçoit en lui-même les gènes de modification et de malédiction et d'impureté d'Adam. C'est ainsi que dans le ventre de la mère, le bébé qui jette le premier coup de pied manifeste déjà le caractère du péché, le caractère de la nature méchante. Ah! Est-il besoin d'apprendre à un enfant à frapper sa mère, à se rebeller ou à manifester un caractère hostile alors même qu'il ne parle pas dès le berceau? Nul besoin de lui apprendre, car en lui agit déjà
le mystère de l'iniquité, par le sang contaminé. La plus grande contamination du sang n'est pas celle que le sida peut apporter, n'est pas celle que le cancer peut apporter, n'est pas celle que le diabète peut apporter. Ce ne sont que des démons qui vont loger dans un espace dans lequel ils sont à l'aise et accueillis. Le sang du chrétien ne peut pas accueillir la maladie parce que le sang du chrétien a été régénéré par le sang. Je vais te dire une chose. Tous les germes de maladie qui se logent dans le sang d'un païen sont à l'origine d'une occupation diabolique. Un démon est très à l'aise dans le sang qui n'a pas été régénéré. Mais dès l'instant où tu nais de nouveau, le diable est très mal à l'aise. Parce que ce sang combat contre lui. Amen. Tu as en toi la force de combattre la maladie. Regarde. Même si tu ne connais pas Dieu, tu te coupes. Le sang te guérit. Le sang corrompu te guérit. Ton corps se guérit lui-même. Imagine donc quand le sang qui a été porté devant le Père, qui est un sang pur, un sang qui a reçu la constatation du Dieu 3 fois saint, celui-là même qui peut juger ce qui est saint de ce qui est impur. Nous avons besoin d'être éclairés. Nous ne savons pas juger ce qui est pur de ce qui est impur. Et quand nous sommes tellement religieux, nous ne distinguons plus notre droite de notre gauche. C'est ainsi que ce qui est saint, nous appelons profane. Et ce qui est profane, nous appelons saint. C'est ainsi que la manifestation du Saint-Esprit qui est sainteté est déclarée comme impiété par les hommes qui ne connaissent pas Dieu. Dieu a constaté, lui seul pouvait constater si un sang était souillé ou pas. Jésus a déposé son sang et le premier fut Dieu qui constate et qui se réjouit. Le premier à se réjouir du bénéfice du sang, ce n'est pas toi, ce fut Dieu. La Bible nous dit dans Lévitique chapitre 16 que le jour du Yom Kippour, du grand pardon, le jour où le peuple venait dans la joie, dans l'allégresse et dans l'attente d'un mystère. Le mystère caché dans la loi qui s'annule par la loi. Alléluia. J'ai le pouvoir d'annuler les malédictions par la loi de la grâce qui est en moi. Alléluia. La loi annule la loi. Parce que dans la loi, il y avait quelque chose de prescrit qui annoncerait que l'homme serait sauvé par la grâce. Alléluia. Le jour du Yom Kippour, accomplissement sacerdotal le plus haut dans la compréhension théologique judaïque. L'acte le plus fou, l'acte qui déstabilise l'esprit humain, faire couler le sang pour satisfaire Dieu. Le sacrificateur prenait ce sang et que faisait-il? Il en prenait une moitié qu'il mettait dans un bac et une autre moitié dans un autre bac. Le peuple était attentif, le peuple attendait son tour. Le sacrificateur prenait une partie du sang et allait pénétrer dans le sein des saints. Il y avait là l'arche de l'alliance. Et sur l'arche de l'alliance, il y avait un couvercle. L'arche était une boîte recouverte d'un couvercle. Et ce couvercle a été appelé, désigné par Dieu comme étant le propitiatoire. Ce qui vient couvrir l'arche s'appelle le propitiatoire. Là où Dieu décide d'être propice pour les hommes.
déposé une partie du sang sur ce couvercle. Et il y avait un ange de chaque côté, aux ailes déployées, les yeux fixés vers le couvercle. Évitons les mouvements, s'il vous plaît. Il y avait les anges qui regardaient, ces anges qui sont les chérubins qui ont fermé la porte du jardin d'Éden, ces anges de la mort et de la destruction, étaient l'extension, la parole, la voix, les yeux de Dieu pour observer le sang qui était déposé sur le propitiatoire. Et quand le sang était mis, Dieu était satisfait. Car il ne voyait pas le sang des boucs et des taureaux, mais il voyait le sang de Jésus qui viendrait un jour être déposé dans le Saint des Saints au ciel. C'est pourquoi il dira, pour un temps, j'accorde le pardon par la vue du sang. Dieu avait temporairement accordé le pardon, il fallait revenir l'année d'après. Mais depuis que Jésus est mort à la croix, le sang innocent a été porté et il est encore devant le Père pour plaider pour toi. Alléluia, alléluia. Le sang du calvaire, ce sang innocent qui ne portait en lui-même aucun germe de corruption. Quand le Saint-Esprit est venu et qu'il a touché Marie, le Saint-Esprit a conçu par la puissance de la lumière. Il y a un mystère. Le Saint-Esprit a conçu un corps à Jésus. Et ce corps fut injecté de la vie par un sang qui n'était pas corrompu génétiquement comme le nôtre. C'est pourquoi Jésus n'a commis aucun péché. Il est venu au monde sans péché. Et il demeura sans péché. Pourtant, il a vécu dans un corps de pécheur. Mais le péché sur son corps n'a pas atteint le sang. J'ai une bonne nouvelle. Le péché dans ta vie ne pourra pas atteindre ta vie spirituelle. Il y a un mystère que je vais expliquer dans quelques instants si les enfants peuvent se calmer en haut, parce que je perds le cours de mon idée. Je vais chanter un chant en attendant. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre le numéro 9? Le numéro 9, c'est le sauveur de mon âme. Je voudrais que si tu comprends cela, je voudrais vraiment te dire que ta vie va changer. Et que ton rapport avec le Saint-Esprit et les choses de Dieu et l'héritage de Christ sera différent. C'est le son de... Est-ce qu'on peut mettre la musique un peu plus fort? Oh Jésus. La musique un peu plus fort. Oh Jésus. Et je veux tout
utilisé par certains penseurs religieux pour essayer de démontrer une faille dans l'œuvre de la croix. Je dis ceci pourquoi? Parce que si nous raisonnons avec intelligence et logique, si mon salut ne peut pas être absolu, cela veut dire qu'il y a une faille dans le plan de salut de la croix. Si l'œuvre de la croix est parfaite et qu'elle ne dépend pas de moi, alors je pourrais affirmer que mon salut est absolument acquis pour toujours et que je ne peux pas perdre mon salut. Nous avons été éduqués par toute une histoire depuis le Moyen-Âge et avant, toute une histoire du christianisme qui a tordu le sens des Écritures et qui a fait penser que l'homme pouvait intervenir dans son salut. Mais lorsque nous regardons la Bible, nous nous rendons compte que le salut ne nous appartient pas. Il est un don de Dieu. Amen. Dieu a produit un moyen pour que nous allions au paradis, pour que nous soyons sauvés. Et quand il a produit ce moyen, est-il venu te voir? Est-il venu me voir? As-tu consulté l'humanité? Non. Dieu nous a laissés en dehors de la constitution, de la victoire, de la conception même du salut. C'est ainsi que Dieu, alors que nous étions encore pécheurs, avait déjà pourvu. Pour nous qui sommes de ce siècle, de la fin des temps, nous pouvons juste constater que nous héritons d'une chose qui a été établie, constituée avant même notre naissance. Cela veut dire qu'il était impossible et qu'il sera et qu'il demeurera impossible que nous intervenions dans le plan du salut. Parce que si nous pouvions intervenir, cela veut dire que Dieu recommencerait et qu'il renverrait son Fils sur terre pour nous rendre participants à la constitution du salut. Nous héritons gratuitement d'une solution dont Dieu a déjà débattu des modes de règles et de fonctionnement avant même que nous soyons nés. Ce texte de Hébreux 6, versets 4 et 6 particulièrement, doit être compris à la lumière d'une explication non pas théologique, mais logique. La théologie renverse la logique. Mais la logique, selon Dieu, confond la théologie des hommes pour ramener la vérité. Amen. Nous devons être simples et comprendre que ce texte révèle une particularité. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances des siècles à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient Christ pour leur propre part, ils crucifient le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsque nous regardons ce texte, sans prendre soin de peser les mots utilisés,
nous pouvons tomber dans la crainte. Et nous pouvons arriver à une conclusion, c'est qu'il faut trembler car nous pouvons perdre ce que Dieu nous a donné. C'est une erreur diabolique. Je vous le dis, si vous êtes sauvés et nés de nouveau, vous ne pouvez pas perdre votre salut. Dieu fera tout parce que cela ne dépend pas de vous. Votre fidélité dépend de sa grâce. Et si Dieu nous abandonnait au pouvoir de notre propre fidélité, tous ici, nous renierions le Seigneur. Mais ce qui nous empêche de renier, ce qui nous empêche d'entrer dans un abandon de la foi, c'est la grâce du Saint-Esprit qui nous maintient dans le salut. Car lorsque Dieu a pourvu au salut, il a pourvu aussi de donner un consolateur qui nous garantirait de maintenir les clauses du salut dans notre vie. Le Saint-Esprit est indispensable. Le Saint-Esprit n'est pas mort à la croix. La personne du Saint-Esprit n'est pas mort à la croix, mais la personne du Saint-Esprit est unie à l'œuvre de la croix une fois que tout a été accompli. Et le Saint-Esprit est le garant d'une puissance en nous qui nous gardera dans la conscience de la repentance devant Dieu. Car ce qui sauve, ce n'est pas la sanctification, c'est la repentance. Si la sanctification sauvait, elle annulerait le pouvoir de la repentance. Car celui qui croit être juste et qui croit avoir été sanctifié par ses efforts n'a plus besoin de se repentir. Or, celui qui n'a plus besoin de se repentir est déjà sorti de l'alliance de la croix. Le pouvoir de repentance est bien plus grand en moi et il agit constamment bien plus fort que les propres efforts à plaire à Dieu ou à me sanctifier par mes propres efforts. La puissance de la repentance m'amène à ne plus désirer pécher. Quand je me suis vraiment repenti et que j'ai pleuré sur ma condition de pécheur, à ce moment-là, je ne peux pas me lever un matin et dire aujourd'hui j'ai un plan où je vais pécher. Mais dans la journée, alors que je n'ai pas décidé de pécher, je peux être tenté et par la faiblesse trébucher. Mais le pouvoir de la repentance me ramène. Alléluia. Dieu est bien plus intéressé par ton relèvement que par ta chute. Ils sont intéressés par ta chute, mais Dieu qui est au-dessus d'eux est intéressé par ton relèvement. Le texte nous dit au passage qu'il est impossible. Or, si nous lisons les Écritures, nous allons comprendre qu'il est parlé ici d'un rapport sur le plan humain et non d'une impossibilité sur le plan du royaume de Dieu. Il est impossible, sans le secours de Dieu, sur un plan humain. C'est ce que le texte veut dire. Il n'est pas dit que Dieu a rendu la chose impossible. Parce que dans Luc 18, 25, il est écrit « Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dire « Et qui peut être sauvé ?» Sur un plan humain, Dieu met le doigt sur l'impossibilité et l'incapacité humaine. Sur le plan humain, quand Satan a fait tomber Adam et Ève, l'impossibilité qui est un mystère d'iniquité est entrée dans le cœur de l'homme. Avant la chute, tout était possible à Adam et Ève. Rien ne leur était impossible. Mais le mystère de l'iniquité a amené avec lui des impossibilités, des limites et des barrières. Il faut chasser la pensée de l'impossibilité. Il faut arrêter d'être religieux et reprogrammer son esprit par la vigueur du sang de Jésus
va amener toute pensée captive à l'obéissance de la foi. Dans ce texte, il est dit, qui peut être sauvé? Jésus leur dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que vous voyez comme impossibilité, ce qui est décrit et expliqué comme une impossibilité, décrit la condition de l'homme, mais pas celle de Dieu. Cela veut dire que celui qui est tombé, il est possible qu'il soit relevé. Alléluia. Celui qui est tombé et qui n'a pas le secours de Dieu se trouve dans l'impossibilité. Mais celui qui possède la puissance de la repentance se relèvera. Alléluia. Il se relèvera. Parce que Jean dit, 1 Jean chapitre 2 verset 1, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si, par malheur, si par erreur de parcours, si par difficulté de parcours, ne soyez pas plus dur avec vous-même que Dieu ne l'est avec vous. Dieu sait très bien par où nous passons. Dieu sait très bien les épreuves, les tempêtes et les tentations. Il a tellement compassion de nous. La Bible dit par l'apôtre Jean, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. S'il était impossible de retrouver le sang après avoir été sauvé, ce verset serait incompréhensible et Jean se serait trompé. Mais Jean ne s'est pas trompé parce qu'il dit que le chrétien qui pêche trouvera en lui-même le dépôt de la grâce pour laver son erreur. Comprenez que lorsque nous nous convertissons, nous changeons de nature. Et ce qui était péché, condamnation, n'est plus péché, condamnation dans notre vie maintenant. Il faut être concentré. D'abord, je voulais juste dire à propos de ce texte du chameau et des riches. Il est impossible à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ok, si tu es dans le royaume de Dieu, ce verset ne te concerne pas. Il est possible que tu sois riche et chrétien. Il est dit, il est impossible à un riche d'entrer. Donc ça concerne les païens qui sont environnés de l'amour de l'argent et qui ne connaissent pas Jésus. Alors ces chrétiens-là qui sont sous le pouvoir de Mammon, s'il n'y avait pas la grâce, il serait impossible qu'ils entrent dans le royaume de Dieu. Et il est difficile à un riche amoureux de l'argent d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi parfois il faudra dire à un riche, hey, fais un sacrifice, donne ton argent et ton âme sera libérée. Mais pour nous qui sommes dans le royaume, il n'est pas dit il est difficile à quelqu'un qui est dans le royaume de devenir riche. Il n'est pas dit il est impossible à quelqu'un qui est dans le royaume de devenir riche. Vous pouvez devenir riche et millionnaire pour Dieu. Je prie. Et ce n'est pas pour m'enrichir. Et ce n'est pas pour utiliser un système. Parce que certains prédicateurs utilisent des recettes pour plaire aux gens ou pour attirer leur émotion. Et ils utilisent le message de la prospérité. Béni soit Dieu pour le message de la prospérité. Mais moi je le dis vraiment ici. Nous avons besoin de millionnaires dans nos assemblées afin qu'un seul fasse un chèque et achète un bâtiment. Alléluia. J'ai fait un culte spécial pour les chefs d'entreprise. Je prie et j'aide les gens à devenir chefs d'entreprise dans l'église. Et tous ceux qui ont une entreprise, c'est moi-même qui leur ai fait leur logo et qui leur ai expliqué comment se lancer dans les entreprises. Et aujourd'hui, il y en a qui font des millions. Ah, je vous dis, c'est la vérité. Des millions. Il faut être à l'aise. La Bible dit, on donnera à celui qui a. Je sais que si je veux que vous me donniez, il faut que j'ai déjà. Si tu veux que quelqu'un te donne quelque chose, il faut déjà que tu aies une réussite dans le ciel. Commence par acquérir, commence par vouloir la bénédiction. La bénédiction entraîne la bénédiction.
plus tu as et plus tu as besoin, parce que plus tu as en tant que chrétien et plus tu fais. Amen. Plus tu fais et plus Dieu te donne pour faire. Alléluia. Il faut semer dans les terrains qui ont réussi. Si c'est un terrain qui n'a pas réussi, mets une petite semence. Amen. Si c'est un terrain qui a fait le tour du monde, si c'est quelqu'un que Dieu a élevé, mets une bonne semence, parce que tu es sûr que dans ce terrain-là, tu auras une récolte. Amen. Alléluia. Amen. On donnera à celui qui a. Reste dans ce principe biblique et élève ta propre foi. Je ferme la parenthèse et je reviens à notre texte. Il est impossible. Ceux qui ont goûté. Donc le premier mot, nous avons détaillé le mot impossibilité, qui déjà change toute la tournure du texte. Ok. Deuxième mot, il est écrit ceux qui ont été une fois éclairés. Cela dit que il y a des gens, ils ne sont pas rentrés dans la lumière, ils ont été éclairés. C'est-à-dire qu'ils ont entendu la prédication, ils ont vu de leurs yeux le miracle de Dieu, et ils ont été témoins de choses que Dieu a utilisées pour toucher leur cœur. Ils ont été au bénéfice d'une lumière sur leur chemin, mais ils ne sont pas rentrés dans la lumière. Il faut persévérer. Il y a des gens dans ce monde, nous leur prêchons l'évangile, et nous les éclairons par la parole que nous leur donnons. Et quand ils rentrent chez eux, ils sont troublés. Ils ont vu une lumière. Nous les amenons à l'église, ils voient les guérisons, ils sont témoins de guérison dans leur propre vie. Ils voient une lumière. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont été au bénéfice d'une lumière ou qu'un projecteur a été mis sur eux à un instant précis qu'ils sont dans la lumière. Ce texte nous parle de gens qui ne sont pas convertis. Il y a dans nos églises malheureusement des gens qui sont en processus de conversion et qui ne sont pas convertis. Il faut persévérer et se dire, peut-être vous dites il ne se convertira jamais. Persévérer, parce que c'est vrai qu'humainement il ne peut pas se convertir. Il est éclairé, il ne l'en veut pas. Mais la puissance de Dieu est bien plus grande. Ma mère a résisté pendant 6 mois. Nous étions tellement découragés. 6 mois, c'est peu de choses. Il y en a qui prient pour leur conjoint pendant des années. Pendant 6 mois, elle a refusé d'entendre. L'épreuve sous les yeux, elle a été éclairée. Si ça avait été sur le plan humain, elle n'aurait jamais pu accéder à la grâce. Mais Dieu l'a touchée un jour. Elle l'a confondu, son cœur s'est ouvert, elle s'est donnée à Dieu. Gardez l'espoir. Ceux qui ont été éclairés une fois, qui ont goûté le don céleste. Il est ici question dans le texte grec d'une expression qui dit exactement tester quelque chose, comme un chef cuisinier qui viendrait et qui testerait le plat. Il prend un peu, il goûte pour voir si le plat est bien dosé, s'il y a suffisamment de sel, mais il n'a pas consommé le plat. Le texte nous parle de gens qui ont goûté, qui se sont approchés, qui ont testé, qui ont accepté de tester, mais qui n'ont pas consommé. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que Dieu va vomir les tièdes. Je voudrais être clair avec vous et vous libérer. Si vous êtes à l'église, il n'est pas question pour vous que vous vous identifiez à la tiédeur de ce texte. Il est parlé dans le livre de l'Apocalypse d'une tiédeur absolue. Le fait de ne pas être totalement engagé, c'est une tiédeur. Mais ce n'est pas la tiédeur qui fera que vous soyez vomis. La tiédeur dont il est parlé, c'est ceux qui adhèrent, qui goûtent, qui se laissent éclairer, mais qui n'entrent pas dans un engagement et qui ne naissent pas de nouveau. La Bible dit que les tièdes seront vomis. Pour être vomi, il faut ne pas avoir été digéré. Amen. Mais si tu es né de nouveau, tu as fait un seul avec Christ, tu as été absorbé, tu as été digéré. Tu es entré en profondeur et tu as accepté le salut. Refuse que des gens viennent te dire tu es tiède, méfie-toi, tu vas perdre ton salut.
Parce que la tiédeur dont il est parlé ici, ce sont des gens qui se sont approchés, qui ont utilisé l'évangile, mais qui n'ont pas changé de vie et qui n'ont pas accepté d'obéir au maître pour rentrer dans une nouveauté de vie. La nouveauté de vie, c'est quand tu te convertis. Et quand donc tu dis les choses anciennes sont passées, je suis maintenant entré dans un nouvel univers. Que veut dire ce texte de Corinthiens? Que veut dire les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles? Ça ne veut pas dire qu'en toi tout est parfait et tout a été changé. Il y a un processus. Comme le dit le pasteur Bénin, à juste titre, ton esprit est complètement ressuscité. Mais ton âme est en processus de résurrection. Et ton corps ne pourra pas être ressuscité sur terre. Il faudra attendre la mort. Il sera ressuscité. Donc, lorsque nous sommes avec le Seigneur, notre âme est en processus et peut être totalement engagée ou peut à un moment donné. Mais ça n'a rien à voir avec celui qui n'est pas né de nouveau et qui est tiède, parce que vous allez dans ces rues de France et vous demandez aux gens, est-ce que vous croyez en Dieu? Ils vous diront oui. Ce sont eux les tièdes. Ils ne renient pas Dieu pour la plupart. Mais quand vous le dites, est-ce que tu voudrais obéir à Dieu? Ah, là c'est une autre histoire. Ils veulent bien croire, ils veulent bien adhérer aux principes du christianisme, mais ils ne veulent pas que les principes de la foi et des commandements de Christ modifient leur vie. C'est ainsi qu'ils adhèrent, qu'ils confessent, mais qu'ils sont tièdes. Et qu'ils seront vomis parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau et qu'ils n'ont pas été ingérés dans le corps de Christ. Ils n'ont pas été digérés dans le corps de Christ. Alléluia. Amen. Dieu va sauver les âmes. Ensuite, il nous est dit, ceux qui ont goûté, qui ont eu part au Saint-Esprit, ce n'est pas parce que vous avez part à l'onction que cela garantit votre salut. L'onction, c'est juste la manifestation de l'Esprit ou de la vie de Dieu qui sort de la personne du prédicateur. Quand quelqu'un est intime avec Jésus, il répand l'odeur de Christ autour de lui. Et dans cette odeur, il peut guérir les gens, il peut faire tomber les gens sous l'onction, il peut mettre en contact les gens avec le Saint-Esprit. Et ces gens auront part à une réunion où le Saint-Esprit était présent. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont part qu'ils appartiennent. Je peux participer sans appartenir. Je peux aller dans un meeting politique et participer parce qu'on m'a invité et parce qu'on me tolère alors que je n'ai pas ma carte du parti. Mais ça ne fait pas de moi un membre du parti. Donc, ce texte est tellement clair et nous sommes passés si vite. Qui ont eu part au Saint-Esprit, et le texte rajoute qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Ils ont testé, ils ont goûté, mais ils n'ont pas assimilé et absorbé. Les gens peuvent être au contact du goût de la parole. J'ai vu des gens venir dans nos réunions et pleurer et être tellement touchés et dire « Oh, c'est si bon !» mais repartir dans leur condition de pécheurs et ne pas se convertir. Il faudra qu'ils testent encore, il faudra qu'ils goûtent encore jusqu'au point où ils diront « J'ai vraiment envie de manger ce plat, j'ai vraiment envie de devenir comme ces gens-là. » Alléluia. Ceux qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances des siècles à venir. Waouh! L'auteur du texte aux Hébreux avait une révélation. Alors que toute l'Église primitive pensait que le retour de Jésus se ferait du temps de leur génération, il est écrit ici que ça ne pouvait pas se faire du temps de la génération de l'Église primitive, puisqu'il est parlé des siècles qui vont encore bénéficier de la parole. Alléluia. Ceci est tellement réjouissant de savoir que non, Dieu nous a attendus. Amen.
Dieu vous attend encore et le temps de la grâce est prolongé afin que ceux qui sont prédestinés soient sauvés. Amen. Je voudrais prendre Romains 8, 38 qui dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les ordres, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances. » Quelles sont ces puissances? La puissance du péché. La plus grande des puissances qui est dénoncée dans la Bible n'est pas la force de l'homme, n'est pas la force des animaux, n'est pas la force de la nature. La plus grande puissance qui est combattue, dénoncée et dont la Bible parle est la puissance du péché. Il est dit que même la puissance du péché, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mon ami, sois tranquille. Tu ne peux pas être séparé de ton salut. L'amour de Dieu, c'est le salut, et le salut, c'est l'amour de Dieu. Rien ne pourra te décrocher. Parce que Dieu a décidé que tu irais au ciel. Alors, que se passe-t-il? Certains diront, ce n'est pas juste. Oh, tu sais, ta justice n'est pas celle de Dieu. Amen, amen. Ce n'est pas juste. Moi, j'ai fait tous ces efforts, et lui, il a vécu une vie chrétienne vraiment n'importe comment. Et nous allons aller tous les deux au ciel, oui. Mais n'oublie pas une chose. La Bible dit, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Amen. Les demeures dont il est parlé ne sont pas des maisons. Les demeures sont des espaces où vont demeurer les gens. Il y a ceux qui auront combattu le bon combat, qui auront souffert. Ils auront les récompenses. Il ne faut pas confondre le salut qui ne peut pas être perdu avec les récompenses qui peuvent être perdues. Amen. La Bible parle même de ceux qui seront sauvés au travers des flammes et leurs œuvres seront brûlées. Et Dieu ouvrira le livre et dit « Hé, mon ami, il ne reste rien. Tu t'es fichu de moi. Tiens, tu as même été pasteur. Mais je t'ai jamais demandé d'être pasteur. Tu veux que je te montre tous les dégâts que tu as fait? Tu veux que je te montre les âmes que tu as gardées captives alors qu'ils devaient aller dans une église, dans un frère? Moi, j'ai plus mon problème avec ça. Tu sais, pasteur, ceux qui quittent des églises mortes et qui viennent chez moi, je passe un petit coup de fil et je dis « Oh, il est chez moi, je vais en prendre soin. » Mais je ne les négocie pas. Et je les accepte. Avant, je dis « Non, mais c'est chez vous. » Mais Dieu m'a dit « Tu es fou. S'ils sont dans un cimetière, tu vas leur dire de recevoir la mort. Tu as la vie. Oui, j'ai la vie, Père. Alors dis-leur de venir chez toi. Il est temps que des pasteurs se rassoient, libèrent les âmes pour aller dans des églises. Il est temps que les pasteurs que Dieu n'a jamais appelés et qui prêchent la théologie se rassoient et envoient les membres là où ils doivent aller, afin que quand ils seront devant le juge, ils aient au moins une petite récompense. Je te dis qu'il y a des pasteurs qui passeront devant le Seigneur et diront « J'ai été pasteur » et Dieu dira « On va voir, j'ai ouvert, mais je ne t'ai jamais appelé, regarde ce que tu as fait. Tu as tenu les gens dans la crainte, dans le doute, tu les as laissés dans leur maladie. » Jésus a dit « Allez et guérissez les malades. » Si un pasteur te laisse dans la maladie, il ne veut pas prier pour toi, il ne croit pas dans ta guérison. Par ailleurs. Amen. Donc je te dis, au moins tu pourras permettre au pasteur d'arriver devant Dieu avec une petite récompense. Et il y a des pasteurs qui feraient mieux d'être des bons chants, des bons anciens. Il y a des pasteurs qui feraient mieux d'être de bons évangélistes. Parce que Dieu voulait qu'ils aillent évangéliser. Mais ils ont découvert le confort des dîmes. Nous allons aller au ciel. Nous allons peupler le ciel. Et nous allons être tellement heureux de savoir que nous ne pouvons pas déchoir de la grâce, que nous allons cultiver la puissance de Dieu afin d'arriver au ciel dans la gloire. Amen. Alléluia. Il faut détruire les mensonges. Il est temps de renverser les autels de mensonges qui ont mis les gens dans la crainte, qui leur ont fait croire qu'ils étaient tenus et liés. Mais quand je sais que mon salut est total,
je sais que toute la puissance de Dieu peut être révélée. Pourquoi? Parce que ma conscience me dit à ce moment-là, Daniel, Dieu n'a pas besoin de ton état pour se révéler à travers toi. Il a juste besoin que tu t'abandonnes. Il a juste besoin que tu crois. Il a juste besoin que tu dises merci. Dieu est fatigué de ce chrétien qui se plaignent. Oh Dieu, je risque d'être perdu. Oh Dieu, n'aime pas entendre ça. Arrêtez de dire, oh Seigneur, j'ai peur d'être perdu. Dites-lui, je sais que je suis sauvé. Et je te loue. Parce que nous sommes frères, nous pourrons te ravir le salut. Ah, je vais vous dire et je vais finir avec ça, avec un mystère. Est-ce que vous voulez un mystère? Nous ne faisons plus partie de la race des pécheurs. Nous ne faisons plus partie de la race des pécheurs. Nous sommes devenus une nouvelle race de sacrificateurs. Et même, nous n'avons rien à voir avec la race génétique des sacrificateurs de l'Ancien Testament. Nous sommes une nouvelle race. Nous sommes de nouveaux sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs dans la plénitude. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament, ils avaient un sang qui n'était pas encore régénéré. Et ils étaient limités. Dites avec moi, limités. Et nous ne sommes plus limités. Parce que nous sommes devenus une nouvelle race de sacrificateurs. Nous ne sommes plus de la race des pécheurs. Les Juifs avaient compris quelque chose dans ce mystère. C'est pourquoi il y a un verset secret. Je vais vous donner le verset secret que les théologiens ne peuvent pas comprendre. Ils se testent avec ça. Galates 2,15. Vous êtes prêts pour un choc? Galates 2,15. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Nous sommes une race à part. Nous ne faisons pas partie de la race des pécheurs condamnés à l'éternité de mort. Les Juifs avaient compris que par la loi de Moïse, ils avaient une immunité, une protection temporaire qui devait attendre l'accomplissement du Messie. Ils pratiquaient la loi, mais ils savaient que la loi ne les sauverait pas. Ils savaient juste qu'ils devaient pratiquer la loi en attendant ce qui jaillirait de la grâce de la loi, le Messie. Comprenez bien. Les Juifs savaient que le jour où ils naissent en tant que Juifs et qu'ils pratiquent la loi et qu'ils entrent dans l'espace de la loi, ils sont déjà vus pour Dieu comme une autre race d'hommes. Vous et moi, nous sommes une autre race d'hommes. Oui, mes sœurs, vous êtes une autre race d'hommes. Parce que dans la Genèse, Dieu ne vous appelle pas à Ève, il vous appelle Adam. C'est Ève qui a élu son nom par Adam. Adam a appelé la femme. C'est lui qui a donné le nom de femme. Mais devant Dieu, nous sommes une humanité. Et l'humanité est patriarcale. Elle n'est pas matriarcale. L'humanité est Adam. Et Dieu vous voit à égalité avec les hommes. Parce qu'en vous se situe la nature de l'humanité. Se situe la nature et la dignité de la vie humaine, qui n'est pas moindre que la vie d'un homme. La vie d'une femme n'a rien d'inférieur à la vie d'un homme. Votre vie est portée par la puissance d'une nouvelle race d'hommes en Jésus-Christ. Vous êtes une nouvelle race d'humanité. Il faut que l'on vous voie différemment. Quand tu te regardes le matin dans la glace, dans la vitre, que tu te fais belle pour Dieu, il faut que tu dises là, il y a le potentiel d'une nouvelle race. Les Juifs avaient compris que par la loi, ils entraient dans un domaine, une classification devant Dieu. Leur nature était changée parce qu'en pratiquant la loi, ils étaient dans l'espérance de la vie éternelle. Bien qu'ils ne pouvaient pas atteindre la vie éternelle par la loi, ils savaient qu'au moment où ils allaient mourir,
il serait emmené dans un endroit différent des pécheurs. C'est pourquoi la parole nous dit qu'il fut emmené dans le sein d'Abraham. Il faut lire mon livre sur le retour de Jésus. J'explique ce qu'est la différence entre l'enfer et le paradis, le séjour des morts. J'ai fait un écrit. Est-ce que certains ont reçu mon écrit Satan peut-il régner en enfer? Personne? Tu l'as eu? Waouh! J'explique la différence entre le séjour des morts pour la race des païens, c'est ça, et le paradis pour la race des chrétiens. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cet enseignement, vous envoyez un email à Marie-Hélène. Marie-Hélène, où es-tu? Marie-Hélène. Vous donnez votre email à Marie-Hélène et tu envoies cet enseignement sur. C'est une révélation, je n'ai jamais prêché là-dessus. Dieu m'a dit, écris. Et je veux m'interdire de prêcher, je vous donne juste des indications. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dit, et ça c'est une révélation, il faut que les gens prennent le temps de lire, de relire et de comprendre. Alléluia. Les Juifs avaient compris une chose. Le fait de pratiquer la loi faisait que devant Dieu, ils n'étaient plus des pécheurs comme les autres. Et que s'ils péchaient, ils n'étaient pas sous la même dispensation de jugement. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas être condamnés. Parce qu'ils savaient que leurs actions n'étaient plus vues comme un péché selon Adam, mais étaient vues juste comme une rectification du comportement humain. C'est ainsi qu'ils pensent qu'ils ne pêchent pas, mais qu'ils font des erreurs. Oh, nous avons fait des théologies à propos du mot péché, du mot erreur. Et c'est vrai qu'il faut dire aux païens, ce n'est pas une erreur, c'est un péché. Mais nous ne sommes plus pécheurs. Ce que je fais n'est plus un péché. Le péché a été vaincu en moi. Le péché a été vaincu en moi. Et quand Dieu me voit faire une faute, il ne consigne plus ça comme un péché. Il le traite différemment. C'est pourquoi l'apôtre dira, parce que certains ont interprété ce texte en disant que les Juifs étaient prétentieux. Et ils disaient que parce qu'ils avaient la loi, ils faisaient partie d'une autre race. Mais non, c'est une révélation biblique. Il y a eu la race d'Adam, il y a eu la race de ceux qui étaient sous la loi, et il y a la race absolue de ceux qui sont nés nouveaux en Jésus-Christ. Cela veut dire que notre condition n'est pas traitée de la même façon. Quand tu pêches, ta condition ne peut pas être traitée comme la condition de quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. Le péché n'a aucun pouvoir de destruction en moi. Il ne peut m'attirer que de la tristesse et une envie de servir Dieu et de faire mieux. Mais il ne peut pas me détruire. On t'a dit que le péché était une destruction qui t'amène à la mort. C'est un mensonge. Parce que le problème du péché a été réglé dans ta vie. Tu fais partie d'une race différente. D'une race qui ne peut plus être infectée par le péché pour la mort. Le problème a été réglé par le sang. Ce qui circule dans ton esprit, c'est le sang. Alléluia. Ce qui circule en toi, c'est le sang qui t'a lavé. Alléluia. C'est ainsi que la maladie ne peut pas être traitée de la même façon. La maladie dans le corps d'un païen n'a pas le même effet que la maladie dans le corps d'un chrétien. Écoute bien. Dans le corps d'un païen, la maladie ne fait que progresser. Elle peut être juste ralentie et stoppée pour un temps par de la technique humaine. Mais ce qui se passe dans le corps d'un chrétien, c'est que la maladie va régresser au moment où nous allons prier. Amen. Je te dis la vérité. La maladie régresse. La maladie soit progresse, soit régresse. Et quand nous sommes de la race des élus, de la race des enfants de Dieu, à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit est agissant et la maladie est neutralisée. Elle ne peut que faire marche arrière. Voir mon témoignage, je reçois le Saint-Esprit et je me libère de tout esprit d'accusation. Je proclame que Dieu m'aime et qu'il ne me frappera pas, mais qu'il m'enseignera et qu'il prendra soin de moi jusqu'au jour de mon départ.
déchoir. dont il est impossible de déchoir. Mon identité est gravée au ciel. Mon identité est gravée au Je ciel. ne perdrai pas Et je ne perdrai pas ma citoyenneté. ma citoyenneté. Parce que j'ai reçu Jésus comme mon sauveur. À lui seul soit la gloire. Donne-moi l'onction fraîche. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, toi, il est le roi. Dans l'amour de Dieu pour vous et dans l'œuvre parfaite de la croix. Le sang de Jésus vous a guéri il y a bien longtemps. Et ce que vous devez vivre, c'est juste l'expérience de la réalité de ce qui est déjà en vous. Père, je te prie au nom de Jésus de toucher les corps par la puissance de ta grâce. Je proclame au nom de Jésus
que toute maladie est vaincue. Je proclame que toute douleur est arrêtée. Satan, dans le nom de Jésus, je réprime des mensonges sur le corps. Je réprime tout esprit de maladie et je chasse de chacune des cellules le germe démoniaque. Je proclame le corps libéré. Je proclame la guérison par la foi. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Au nom de Jésus, que toute douleur s'arrête. Au nom de Jésus, que tout symptôme se taise. Je renvoie dans les lieux ténébreux et arides les esprits démoniaques de maladie qui tiennent ton corps lié. Et je proclame que toute douleur est arrêtée, que le feu du Saint-Esprit descend, que le feu du Saint-Esprit consume et que ta guérison soit totale. Dieu est en train de te guérir maintenant. Ce que tu ressens, c'est la présence du Saint-Esprit, la chaleur du Saint-Esprit. Crois, c'est juste une question de foi. Dieu tout-puissant, crois maintenant, Dieu est en train d'opérer pour toi. Dieu est en train de faire quelque chose. Tu reviendras avec un témoignage. Tu reviendras juste avec un témoignage. Alléluia. Le ciel assure, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, pour le nombre avant le tout-puissant, Dieu tout-puissant, avant qu'elle considère.
Seigneur et que nous savons que c'est lui qui opère miraculeusement. Alléluia. Que Dieu soit loué.